monde est la grande question de l'humanité. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Oui, Gauguin était lui aussi perplexe. Mais devant vos yeux, nous allons vous démontrer que si nous avons 2 bras, 2 yeux, 2 jambes, de manière parallèle, ce n'est pas pour rien. Nous allons vous montrer que les liaisons que nous pouvons faire, les ponts que notre cerveau crée entre nos différentes connaissances et expériences, parfois les plus douteuses, je consens, vont bien au-delà de nos limites physiques et psychiques. Mais imaginons 5 secondes que les liaisons ne soient plus si fluides et que les ponts que nous faisons entre les connaissances ne soient plus des ponts, mais des précipices. Les liaisons seraient totalement biaisées. Mais prenez garde, car elles pourraient très facilement finir par se lier. On peut pas le garder. Si on le garde, on n'a qu'à dire adieu à notre vie de couple. Regarde-le. Tu crois que c'est en le regardant que tu vas le comprendre? On avait dit pour le meilleur comme pour le pire, Basile. Mais tu es le pire aujourd'hui. Tu sais très bien ce qui s'est passé la dernière fois. Là, il est calme, il est sympa, mais c'est un malade. Il est dangereux pour nos enfants. Noémie, pense à nos gosses. Il ne se contrôle pas. Et ce n'est pas sa volonté de nuire à qui que ce soit. Oui, ça lui arrive d'être agressif parfois. Mais c'est sa façon de ressentir les choses. Il est intense dans ses gestes. Oui, il est intense. Il aurait pu tuer Léopoldine si on l'avait pas vu plus tôt. Il a à peine touché. Il a pété un câble, il s'est mis dans tous ses états. Il a pété la vaisselle, il a fait bouffer la pâte à sel. Agathe, elle a reçu un coup aussi. Bordel, Noémie, les gosses étaient tellement effrayés qu'ils sont pissés dessus. Tu exagères. C'était tout juste une crise d'angoisse. J'exagère. Tu me tues. Maman n'est plus là et j'ai envie de crier, de secouer le monde entier pour qu'elle m'entende à nouveau. Georges est la seule personne qui me reste. J'ai promis à maman que je m'occuperai de lui. J'ai promis. La seule personne qui te reste? Et nous? On est qui, nous? Léopoldine, Agathe et moi. On n'est pas ce qui ressemblera à ta famille par hasard. Et ta sœur, là-bas? Elle en est quoi, elle? Bordel, Noémie. Faut qu'on lui trouve quelqu'un, faut qu'on lui trouve quelque chose de spécialisé. On peut pas le garder. Non, non. Moi, aimer Léopoldine et Agathe. Moi, aimer beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans ma tête. Ouais, oncle Georges, dessine-moi un dinosaure, comme sur le coloriage. Le dinosaure est un animal immense. Ça là-bas, c'est un tyrannosaure. Ça là-bas, c'est un diplodocus. Et ça, oh, c'est un stégosaurus. Tu veux dire qu'il faut que je fasse une pâte de sel plus grosse? Parce que moi, je veux faire un tyrannosaure. Pas ta selle, ma chérie. Oui, nous allons faire un beau Stégosaurus. C'est rigolo. On t'aime, Georges. T'es le plus meilleur. Et toi, Josette, là? Avec tes 5 chats et tes 10 furets, tu pourrais pas le garder? En plus, tu voyages tellement. Tu lui feras voir du pays, j'en sais rien. Elle éveillera ses chakras. Pas vraiment que j'ai le temps. Hein? Je te rappelle que j'ai ma boîte, moi. Les tournages de pub me mettent des mois. Des années, des fois. C'est ma carrière avant tout, Basile. Déjà que j'ai pas d'amant, si en plus je dois me coltiner. Hein. Vous êtes pitoyables tous les deux. Josette, c'est notre frère. Comment oses-tu t'exprimer ainsi? Où est passé ton cœur? Il est dans tes pubs pour yaourt misérables et dans tes voyages dans les îles Féroé? J'ai jamais été proche de lui, moi. J'y peux rien, il me fout la honte. Il est embarrassant devant mes amis, devant la terre entière. Il a empoisonné la vie de maman. J'ai une vie. Merde! Je tiens pas à faire comme maman. Non mais c'est pitoyable. Vous n'êtes qu'une bande d'égoïstes. C'est pas égoïste de penser à la sécurité des autres, Noémie. La dernière fois au dîner avec Cécile, il a pété un câble. Il voulait la draguer, la ploter, lui faire des câlins. Pouette, camion. Forcément, elle était gênée, elle était embarrassée. Tu veux qu'elle fasse quoi? Et ça a pas raté. Il l'a giflé, il s'est roulé par terre, il nous a foutu la honte devant tout le resto.
C'est ainsi que, monsieur Lambert, mon patron m'a demandé de me charger de la nouvelle campagne de pub Falk Voiture. Je suis si heureuse, je me sens responsable et exquise. Mais voilà, désormais je dois trouver un slogan et un concept inédit. J'adore les voitures de sport, ma chère Cécile. Je conduis actuellement une Lamborghini Gallardo, un pur bijou. Saviez-vous que c'est un hybride de 910 chevaux couplé de 3 moteurs électriques? Fin connaisseur. Vous m'intéressez, mon cher Georges. Mais comment vendriez-vous la nouvelle Falk Voiture, alors? J'aurais joué sur l'aspect inaccessible et luxueux de la voiture. Un truc comme Vox Voiture, la vérité fait mal. Mais quelle âme! C'est fini, Noémie. On peut pas garder un trisomique comme ça. On ira lui rendre visite. Noé, on peut pas sacrifier notre vie pour lui. J'appelle l'Institut Saint-Martin dès demain. Je vais lui trouver une place. Ça va aller, Georges. Ça va aller. Le cerveau. Quelle machine incroyable, non? Mais lorsque le génome est atteint, cela dépasse le pouvoir de l'attention. Il tente le détachement, trouble de l'âme, qui se compare et voudrait être ailleurs. Loin de lui, la haine et l'agressivité toujours en éveil, il préfère laisser ses comportements à d'autres. Ça va aller, Georges. On sera toujours dans ta tête pour te faire rêver. À tous ceux qui se voient comme d'éternels malchanceux. À tous ceux qui se voient comme d'éternels malchanceux, il est lui-même la preuve qu'il est possible de souffrir sans se révolter.